Salut à tous, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter le succès, d'avoir ce sentiment en toi qui te bloque. Eh ben, ne t'inquiète pas, on va voir ensemble un sujet qui touche de nombreux créatifs et de graphistes. Je parle bien évidemment du syndrome de l'imposteur. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est, pourquoi il est si présent dans le milieu créatif et comment le surmonter. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 conseils qui m'ont aidé, moi, à surmonter ce syndrome de l'imposteur. Il faut savoir que 70% des gens souffrent ou vont souffrir du syndrome de l'imposteur d'une manière ou d'une autre. Et ce syndrome s'accentue plus si tu es perfectionniste. Donc c'est une des raisons pourquoi ce syndrome de l'imposteur est si présent dans le milieu créatif ou dans le milieu du graphisme. Parce qu'on ne fait pas tout le temps la même chose et on a tout le temps envie de s'améliorer dans ce qu'on fait. Et c'est normal, je veux dire, finalement, c'est plutôt un avantage d'avoir parfois ce syndrome de l'imposteur qui te permet de te remettre en question et de proposer toujours quelque chose de dessus, voire de meilleur. Mais parfois, on n'a pas l'énergie, ou peu importe la situation, et on fait quelque chose de un peu moins bon. Mais au final, il ne faut pas que ça t'empêche de faire les choses et de continuer à avancer, parce que finalement, tu vas te rendre compte que ce syndrome, c'est normal, quoi. On le ressent tous. Parfois, on a des moments un peu de bas. Donc, c'est normal. On a des moments de haut et parfois, on a des moments de bas. C'est juste la vie. On est des êtres humains. On ne peut pas être bon à chaque fois, quoi. C'est normal. Donc voilà, il faut déjà bien prendre du recul sur ça et dédramatiser la situation. Mon premier conseil est d'être ouvert et honnête avec toi-même. N'hésite pas également à partager à ta famille, à tes amis, à tes collègues. Et tu te rendras compte que finalement, tu n'es pas le seul à avoir ce sentiment d'imposteur. On est tous humains, on ressent tous ce sentiment-là. Et tu te rendras compte que même des stars que tu idéalises, par exemple, ressentent ce sentiment d'imposteur. Parce qu'on a tous envie encore une fois, d'être parfait. Donc, il ne faut pas que ça te bloque et ça te permettra de te rendre compte qu'on est tous comme ça et donc, du coup, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ce que tu fais peut également t'apporter du soutien et te booster à continuer et à avancer parce que le but, c'est pas forcément de faire ton truc dans ton coin, mais si tu le partages et ça te permet d'avoir un retour et de dire « Ah bah oui, finalement, je suis quand même, ça va, j'arrive quand même à m'en sortir malgré ce que toi-même tu peux te ressentir finalement. » Mon deuxième conseil est de prendre du recul sur soi et de dire est-ce que je suis vraiment un imposteur en regardant tout le chemin déjà parcouru. Je veux dire, c'est énorme déjà tout ce qu'on peut parcourir. Faut pas que tu te dévalorises et sois objectif avec toi-même. Quand tu ressens ce genre de sentiment, n'hésite pas à le noter sur un bout de papier et à voir et dire pourquoi finalement je ressens ça. C'est parce que y a énormément de gens qui sont meilleurs que moi, ça va être dur et tout, mais ça c'est pas grave, tu vas te rendre compte que finalement c'est possible d'atteindre ce que tu veux réaliser. Faut pas que ça te bloque en fait pour réaliser un projet ou ce que tu veux. Tu sais, monter une chaîne YouTube, faire une présentation devant un client, peu importe, ça demande un certain effort et on se sent pas forcément légitime. Un conseil, c'est vraiment de noter les sentiments que tu ressens, de les analyser sur ton parcours déjà que tu as accompli dans ce domaine. Et si tu as un petit parcours, c'est normal du coup que tu sois à ce niveau-là parce que il te reste encore du chemin pour y arriver, tu vois. Et il faut pas toujours se comparer avec les autres. Il faut aussi se dire ok, c'est normal quoi. Moi je suis peut-être meilleur dans un domaine et l'autre personne que j'admire, elle est fin nulle par exemple. Tu vois, donc faut prendre un peu de recul et te dire aussi qu'on est tous différents, donc on a tous quelque chose à apporter. Donc ça sert à rien de te comparer, juste fais les choses et tu verras bien. C'est en faisant les choses aussi qu'on a des réponses, tu vois. Malgré tout, quand tu ressens toujours ce syndrome de l'imposteur, il est bon parfois de se dire « Ok, c'est normal, parfois l'objectif que tu dois réaliser, il est trop important en fait. » Donc tu dois le découper en petits objectifs.
Je vais te prendre un cas concret. Par exemple, moi, quand j'ai voulu monter ma chaîne YouTube, j'avais peur au final. Et 1 an, je me suis dit, ah, j'aimerais bien monter ma chaîne YouTube et je l'ai pas fait. Et voilà, et ça trottait dans ma tête. Et au final, j'ai dit, tu sais quoi? Tu vas déjà écrire un script. Tu vas écrire ce que tu veux dire dans ta vidéo. Donc, j'ai écrit ce que je voulais dire dans ma vidéo. Ok, bon, c'était fini. Après, j'ai dit, ok, tu vas prendre ta caméra. Tu vas juste parler devant ta caméra. On s'en fout de ce que tu racontes. Tu parles juste naturellement comme ça devant ta caméra. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé naturellement devant ma caméra. Et après je me suis dit, ok, maintenant tu auras réalisé ces 2 tâches. Maintenant tu vas apprendre le script et tu vas le dire devant la caméra. Délivrer le message que tu veux. Du coup, j'ai délivré le message que je voulais devant la caméra. Après je me suis dit, ok, maintenant tu vas publier la vidéo. Et on s'en fout que ça soit on s'en fout du regard des autres, on s'en fout totalement. Juste, tu vas juste le faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai publié ma vidéo. Et après, en fait, ce qui était fort dans publier une vidéo sur YouTube, c'est qu'après, t'as envie d'en faire une autre. Ou alors, tu te dis, c'est pas pour moi, tu vois, mais au moins, t'es fixé. T'as plus cette voix dans ta tête qui te dit, ah, tu devrais faire ça, ou peu importe. T'as fait ta vidéo, t'as eu les résultats et du coup, tu sais quelle décision tu dois prendre dans ta vie. Et moi, je te conseille de toujours de tester assez rapidement et après de prendre du recul et de dire, ok, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Voilà. Un autre conseil vient du psychologue Albert Einstein qui a montré que plus on fait quelque chose, plus on devient confiant, plus on enlève ce syndrome de l'imposteur. Alors ça veut dire qu'il faut pratiquer son art, pratiquer à chaque fois et s'améliorer petit à petit. Ça peut devenir évident parfois, mais on oublie souvent les choses simples. Parfois, et pour vaincre ce syndrome de l'imposteur, il suffit juste de travailler, d'apprendre et de continuer à tester et à pratiquer encore et encore et encore. Et c'est à force de pratiquer que pour nous, ça devient une seconde nature et qu'au final, la voix du syndrome de l'imposteur qui nous dit que vous n'êtes pas assez bon finit complètement par disparaître. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je tiens juste à dire que pour nous, le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas une fatalité. Si vous appliquez ces conseils de partager, d'être ouvert d'esprit, de prendre du recul sur ce qu'on a déjà fait, le fait de se dépasser et de surmonter ses peurs et de toujours persévérer, parfois en apprenant, en travaillant et en pratiquant, ce syndrome de l'imposteur finit complètement par disparaître. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!